Internautes de partout, c'est avec un plaisir de nous montrer la caillou après-midi pour nous venir parler ensemble avec vous de l'actualité internationale là. Non seulement l'actualité internationale là, mais permettre de comprendre un peu et les États-Unis, comment les mêmes les déplacer quatre lits, comment le besoin bagaille, toujours fait tout ça dépend de lui pour le joindre. Et va permettre de nous comprendre tout un petit peu et guerre russo-ukrainien. Donc, on va parler ensemble avec nous de lui. Nous penser, nous allons comprendre jeudi. Les États-Unis, il n'a rappelé que il y avait un président américain qui était Donald Trump. Il était dit que les États-Unis pas maréchal du monde. Ça veut dire il pas là pour résoudre tout problème, tout conflit qui gagne dans le monde là. Les États-Unis pas là pour ça. Mais si n'a pas comprendre la réalité, si n'a cherché ouais les États-Unis comment ils imposer dans tout ça qui a passé dans le monde là, n'a remarqué que c'est le contraire. C'est le contraire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, les États-Unis c'est maréchal du monde. C'est-à-dire, il pas dit comme c'est pour pas montrer nous que yo même c'est plus supérieur son nation qui est beaucoup plus supérieur avec toute autre nation. C'est pour ça. Il va dire que c'est maréchal du monde, mais en réalité, le gars de background, ouais, et les États-Unis, c'est vraiment maréchal du monde. On va le détailler pour connaître pour qui ça me dit les États-Unis, c'est maréchal du monde. Donc, on est les États-Unis, puis pour organisation internationale, c'est les créés, Nations Unies, OEA, etc. Donc, c'est les mêmes qui créent organisation, ça. Donc, c'est les mêmes c'est pays fondateurs organisation, ça. Mais, les États-Unis, ils trouvent en Amérique du Nord, qui est en secret, nous connaissons ça. Pourtant, il y avait un président que je pense que nous tous connaissons, qui fait histoire nous connaissons, qui c'est James Monroe qui dit l'Amérique aux Américains. L'Amérique aux Américains, moi fait tout petit et retrouve ça pour me permettre de comprendre ça me voulait expliquer et juste pour aboutir dans la guerre et russo-ukrainienne. Donc, je voulais nous comprendre bien. Donc, l'ancien président et James Monroe, il dit l'Amérique aux Américains. Ça veut dire que les Européens, ils n'ont pas gagné le droit pour venir en Amérique là, venir et influencer ou bien influencer la politique américaine ou bien occuper l'autre pays qui est dans la zone de l'attaque pour Haïti et la République dominicaine ou bien tout l'autre pays qui partage le même territoire avec les États-Unis. Donc il dit les Européens n'ont pas le droit de venir faire ça là. Il n'y a pas de droit pour venir là. Donc, c'est les États-Unis qui connaissent sa voisine besoin, qui connaissent qui gens li doit supporter voisine. Donc, c'est les mêmes seulement qui fait ça. Pourtant, les États-Unis les-mêmes, ils ont influencé toute organisation, non seulement organisation mondiale, mais toute Union européenne que les États-Unis les-mêmes, ils influencé. Pas seulement l'Union européenne, autant que c'est organisation et traité Atlantique Nord. Donc, les États-Unis les-mêmes, pas seulement influencés, mais c'est comme si les pays fondateurs, organisation, c'est là. Mais, côté nous voulons arriver. Nous voulons arriver sur OEA, nous voulons arriver sur Nations Unies, nous voulons arriver sur Union européenne, et puis autant. Et nous tous voulons rentrer dans la guerre russo-ukrainienne. On permet de nous comprendre. Dans 1 à 2 minutes. OEA, c'est une organisation des États américains. C'est-à-dire, l'organisation ça est là pour entre les pays de l'Amérique pour résoudre des différends pour faire des accords entre eux. Si on bagage qui pas marcher entre eux, garder ça capacité comment ils capable gérer problème entre eux, comment ils capable communiquer, réunir entre eux pour capable résoudre problème qui est dans zone là entre eux. Complètement impossible pour un Européen qui a sorti et côté dans zone pour rentrer aux États-Unis, pour rentrer ville là, venir passer l'autre dans OEA pour me dire mais ça t'a supposé faire mais comment ça a été fait dans OEA qui c'est l'organisation des États américains. C'est complètement impossible. Et de l'autre côté, Union européenne qui t'a supposé une organisation tant pour OEA, l'homme dit organisation tant pour OEA, organisation qui est réunie tout pays en Europe, oui c'est ça, mais qui tout à fait le contraire. Ça veut dire, les États-Unis les-mêmes, les influencer l'Union européenne. Donc, si le besoin bagaille, les doit joindre, et comment va faire joindre, les passer par, moun d'ailleurs, qui est très influent dans l'Union européenne, même par les fondateurs de l'Union européenne, et les joindre ça le besoin. D'ailleurs, nous connaissons un pile pays qui fait partie de l'Union européenne, c'est allié, et américain, c'est allié États-Unis. Donc, ça permet que les États-Unis les-mêmes, ils peuvent influencer l'Union européenne. Ils peuvent même transmettre des ordres à l'Union européenne. C'est-à-dire que l'Union européenne, c'est une organisation tankou OEA, qui est là pour les chefs d'État de l'Europe, pour parler entre eux, résoudre des différends entre eux, etc. Même OEA. T'as le même dit que
et les Européens pas qu'à rentrer dans l'OEA pour dire ça que veut faire. Me dit non que pas un Européen, un chef d'État européen qui est capable de venir dans l'OEA pour faire le droit le passer. Mais tandis que les États-Unis même, ça va déranger, il est capable de faire ça, il est capable d'influencer les décisions de l'Union européenne. Là, c'est pour montrer que les États-Unis, c'est maréchal du monde. Ça, c'est un. Deux. On parlait de l'OTAN. Qui ça, OTAN y? Qui principale mission OTAN? OTAN, qui c'est Organisation Traité Atlantique Nord, il est fondé en 1949. En 1949 ou 1949, la compagnie, il réunit 30 pays en Europe et en Amérique du Nord. Donc, en Europe et en Amérique du Nord, nous avons les États-Unis et puis nous avons le Canada. En dedans et OTAN. Il créé un objectif que OTAN l'a créé, c'est pour protéger peuple à territoire tout pays qui l'a dans l'Europe. Attendez bien. OTAN créé pour le protéger peuple à territoire tout membre. C'est-à-dire pays qui fait partie de l'OTAN, quel que soit ça qui arrive, c'est un attaque terroriste ou bien t'as un problème insécurité peut-être qui sorti à l'extérieur qui vient déranger. Donc les membres de l'OTAN ou bien le secrétaire général là, il a réuni pour aider des pays ça qui est victime là. Alors on dit aider des frères ça qui est victime là parce que il fait partie de l'assemblée. Donc slogan ou bien principe de base et autant c'est défense collective. Mais en bon créole, pas de défense collective. Je pense qu'un pile monde nous connaît que il y a un fameux gang alors on dit gang qui dit que mayen l'autre. Bah c'était nos gang qui dit là. Donc on va pas faire personne plus populaire que Jean populaire, on fait mal. Donc on connaît des mayen l'autre, ça veut dire en bon créole là principe de base, le slogan OTAN, c'est mayen l'autre. Depuis au moyen les États-Unis, au moyen tout pays OTAN yo. De au moyen les États-Unis, au moyen le Canada. De au moyen les États-Unis, au moyen la France. De au moyen les États-Unis, au moyen le Royaume-Uni. De au moyen les États-Unis, au moyen l'Allemagne. Donc c'est-à-dire de pour toucher une non, membre OTAN yo, c'est comme ça que tu touché tout. D'ailleurs, nous ça qui est passé en septembre. Et attaque terroriste a été faite contre World Trade Center, nous qui ça t'est passé. Nous qui ont tout membre OTAN t'es levé ou t'es campé ensemble avec les États-Unis pour être capable de combattre terrorisme. Donc moi bah nous création OTAN, nous bah nos objectifs OTAN et puis moi dis nous combien pays les réunis. Bien que nous dit nous bah c'était nous quelques pays dans notre pays que et autant les mêmes les gains là-dedans. Nous avons fondateurs autant qui c'est les États-Unis, le Royaume-Uni, qui nous avons Norvège, nous avons le Canada, nous avons Pays-Bas, nous avons Belgique. Donc c'est un ensemble de pays ça qui fait partie de l'OTAN. Mais attendez bien dans tête là, c'est les États-Unis fait partie de membres fondateurs. Les États-Unis fait partie de membres fondateurs. Mais nous connaissons quelque part toute décision qu'a pris les États-Unis qui ont possibilité de capacité pour l'influencer. Ça veut dire les pas seulement fait partie des pays de membres fondateurs, mais les membres fondateurs autant. Donc, je vais parler de OEA que les États-Unis c'est membres fondateurs parce que c'est les réunir les pays des États américains. Je vais parler aussi de l'Union européenne que les États-Unis en Amérique, mais malgré ça, il influence les décisions qui est capable de prendre dans l'Union européenne. Nous parlons des Nations Unies que nous connaissons, qui c'est les fameuses organisations qui réunissent et des fameuses organisations multinationales, donc qui réunissent plusieurs nations, plusieurs pays. Nous connaissons que là encore, c'est les États-Unis qui comme c'est dit, et c'est les États-Unis qui en tête et qui fait partie aussi des membres fondateurs que nous connaissons. Et parler de l'Union européenne, parler de l'OTAN, parler de OEA, parler de Nations Unies. Donc toute organisation internationale c'est les États-Unis. Les États-Unis font partie de membres fondateurs. Et non seulement les États-Unis font partie de membres fondateurs, mais les États-Unis aussi qui ont possibilité pour influencer les décisions qui apprennent là-dedans. Mais non, on retire l'Union européenne et les États-Unis pas fait partie de membres fondateurs de l'Union européenne, mais les États-Unis qui ont influencé nos décisions qu'à prendre dans l'Union européenne. Parce que, il faut pays qui fait partie de l'Union européenne, c'est allié les États-Unis. Donc, il y a possibilité pour capable d'influencer nos décisions qui apprend dans l'Union européenne. Mais, pour qui ça? Définir et autant pour nous, dire nos objectifs, qu'ils veulent créer, combien de pays là-dedans,
pour qui ça fait tout ça? C'est parce que je voulais arriver sous guerre russo-ukrainienne. C'est là que je vais joindre et raison qui fait que ça lui-même d'éclater. Vladimir Poutine, nous connaissons son président qui est très fort dans le ballon, son président qui n'a pas de problème pour le camper face à face avec les États-Unis. Malgré nous connaissons les États-Unis, comme je t'avais expliqué, c'est le maréchal du monde, les États-Unis, il est même tout ça besoin de tout joindre. Donc, mais Vladimir Poutine, il est son président qui n'a pas peur pour le camper, pour le garder américain dans eux. Malgré Vladimir Poutine qui trouve en Europe et tout pays frais, on dit, Baldo pour les États-Unis, les seuls à bataille contre des pays très puissants, des pays très puissants et très forts. Là, pour la France, là, pour les États-Unis. Donc, début les États-Unis, ou ensemble de pays ou tout, et ensemble de pays, ça, Pablo, il est très fort militairement, il est très fort économiquement parlant, il est très fort sur le plan diplomatique. Donc, ouais, mon ça, c'est moun qui t'a supposé, c'est comme si Poutine t'a supposé tomber déjà. Mais où il prend tête la goumée jusqu'à présent la Kébé, c'est parce que Poutine, il est très fort, ce mec. Ce type-là, il est vraiment fort. Parce que l'autre dit les États-Unis, ouais la France, ouais Canada, ouais Royaume-Uni, ouais l'Allemagne, ouais tout le monde, ça, c'est vraiment des pays, très puissants. Et Poutine lui-même est campé face avec Mounzao. On va dire que actuel secrétaire général OTAN, c'est monsieur Jens Stoltenberg. Donc c'est Jens Stoltenberg, c'est le même qui a dirigé et OTAN dans le moment que n'a parlé là. Raison qui cause que guerre ou bien conflit entre la Russie et l'Ukraine. Pas oublier la Russie et l'Ukraine, c'est encore Haïti et la République dominicaine. Donc ils partagent frontières. Ce sont des pays amis, c'est amis, oui. Donc, on croit qu'il y a une histoire commune, pays ça, même si on a une histoire commune, parce qu'il y a des ça veut dire. Ça veut dire, c'est des pays qui pas supposé, dans c'est des pays qui pas supposé, et partager, ou bien même d'arriver dans un conflit pour guerre, mon a mourir, etc. Ce pays pas supposé dans ça. Mais les États-Unis, les mêmes, j'aime dire, au commencement, le besoin de bagaille, il est toujours jeune. Et il dit toujours chercher intérêt. Les États-Unis, c'est difficile pour un côté et pour le perdre. Il va perdre et 50-50 là, c'est difficile. Donc, pas 50-50. Il met à 51, là, sorti. Mais pas à 55. Ça veut dire, c'est pour nous dire, non, l'aile besoin de bagaille, ça le besoin, faut que je joigne. Depuis, dans le mois de février, donc depuis 4 février, Russie a attaqué l'Ukraine à plusieurs reprises. Russie a attaqué l'Ukraine. Donc, 4 février 2022, c'est 4 février 2022. Et conflit les mêmes est presque commencé pour la Russie et l'Ukraine. Le président Ruslan livré l'Ukraine avec la Russie vignon seul paix. D'ailleurs, ça a été le cas par le passé, et la Russie et l'Ukraine. Donc, livré pour ça, venez même gens, livré la Russie et l'Ukraine, ils ont un seul peuple. Deux bons voisins, comme Jean le dit. Mais autant les mêmes, d'as parlé d'autant, on comprend autant, qui gagne là dans les États-Unis, qui fait partie de membres fondateurs, autant les mêmes, et parler ça. Par contre, si c'est parce qu'il y a une influence dans la politique ukrainienne, et par les États-Unis, comme nous connaissons c'est le principal rôle des États-Unis. Et président Volodymyr Zelensky, qui c'est actuel président russien, il y a un projet de loi qui passait dans l'Assemblée nationale là, qui fait prôner, qui baille président Volodymyr et feu vert pour demander l'intégration Ukraine à l'OTAN. Sur une date, non, l'OTAN, slogan, c'est maïen tout. Ça veut dire, depuis un pays fait partie de l'OTAN, quel que soit ça arrivé pays ça, tout l'autre pays frères, les pays amis, ils veulent mettre tête ensemble pour aider pays ça. Donc, ils ne pas accepter pour un pays dans l'OTAN, et puis pour la traverser, par exemple, des problèmes de sécurité, pour le pays, il n'y a pas de problème. Non, pas comme ça. Donc, on y a là, et Volodymyr Zelensky, comme Assemblée nationale là, bah, les feux verts pour demander l'intégration Ukraine dans l'OTAN.
Eh bien, l'OTAN lui-même, alors, on dit l'OTAN, même envie de dire États-Unis lui-même, parce que derrière l'OTAN, automatiquement, on voit les États-Unis. Les États-Unis lui-même, qui ont tout avantage si et l'Ukraine vient dans l'OTAN, donc, les ouvrir deux bras pour prendre l'Ukraine. T'as bien, oui. Volodymyr Zelensky qui a un projet de loi qui est proposé avec l'Assemblée nationale là pour permettre que l'Ukraine entre dans l'OTAN, eh ben, il fait proposition, hein, et l'Ukraine, et l'OTAN, les mêmes, les ouvrir pour l'accepter que l'Ukraine fait partie de l'OTAN. À ne pas oublier que Poutine, il est fort. Il est très fort. Et, m'a posé cette question, ma personne a dit, par contre, raison fait Poutine fort comme ça, c'est parce qu'il fait partie de KGB. Et nous connaissons KGB, c'est service secret et russe là. Donc, l'on fait partie de gens et de services ça yo, ben des gens de organisation ça yo, ou qui faut chance pour faire émotionnellement, pour pas peur pression. Et puis, ou dans décision, dans façon d'agir, comme si on son monde qui mourit déjà. Ça veut dire, ou son héros, de faire partie de gens de organisation ça yo. Même là, c'est de faire partie de gens de organisation. Ouais, monde dans l'autre genre, ouais, politique dans l'autre, ou comprendre politique dans l'autre genre. Donc, peut-être c'est ça fait Poutine, les gens liés, ils pas peur. Donc, peut-être c'est ça fait ça. Donc, Poutine, les mêmes qui sont très forts, et qui comprennent jouer les États-Unis à jouer, parce que, Poutine, tout, il pas aussi, il pas égaré, de comprendre que, il a une influence qui fait aussi tout, pour permettre que Volodymyr Zelensky est président. Donc, ça veut dire, il connaît, il connaît jouer de cap jouer, il connaît les amis taille qui te gagnent entre, Volodymyr Zelensky avec la Maison Blanche, qui c'est Donald Trump. Et d'ailleurs, nous rappelons, un petit bouge pas ça, que Donald Trump t'a demandé pour Volodymyr Zelensky, t'es renseigné sur petit Joe Biden, tout ça. Non, nous connaissons cette blague, nous connaissons toute blague là. Nous connaissons. Ça veut dire, il y a un rapprochement entre Ukraine envers et les États-Unis, qui pas fait Poutine bien. Et ça pas fait Poutine bien. Poutine comprend jouer là? Poutine dit jamais. Jamais, aucun jamais. Il ne peut jamais quitter la Russie et l'Ukraine rentrer dans l'OTAN. C'est sous fiel en beau créole pour y passer, pour permettre que l'Ukraine rentre dans l'OTAN. Pas bon dire parce qu'il faut parler. Depuis là, ZPT pour non seulement empêcher l'Ukraine d'entrer dans l'OTAN, mais pour annexer aussi des nouveaux territoires, des nouveaux territoires que y aurait les territoires pour russes. Donc, il y a là qui c'est Donbass, il y a l'autre qui m'a rappelé non. Donc, bataille a commencé pour, russes les mêmes, beaucoup pour Vladimir Poutine les mêmes commencer à récupérer des territoires que les connaît, les, quoi que ces territoires russes que oui. Côté, les quoi, c'est, population, c'est habitants qui vivent là. Donc, l'idée quand j'ai gagné, parce que les mêmes, n'est pas d'accord que, Ukraine fait partie de l'OTAN. Pas oublier si Ukraine fait partie de l'OTAN, donc, la Russie pas et fait ça et en Ukraine, la Russie pas même comme si menacer l'Ukraine en termes ou bien en termes de comme si militairement il pas menacer l'Ukraine parce que autant a campé même puis je connais là aussi t'as envie puis je connais l'Ukraine là autant a campé et là dit autant c'est pas jouet parce que autant les mêmes et mon yo gen bagay nan men mon yo gen bagay mais parce que le pays fait partie de l'OTAN, c'est pas pays tant Haïti, c'est pas pays pauvre, donc c'est pays qui a l'argent, c'est pays qui investit dans le militaire, dans matériel et pour militaire la caille. Donc ça veut dire c'est pas là, c'est pas joué. Donc Ukraine et la Russie et Poutine pas d'accord. Mais nous l'autre bagarre encore. Les États-Unis avaient trop proche la Russie. Donc, si l'Ukraine fait partie de l'OTAN, c'est comme si l'Ukraine vient pas seulement amis les États-Unis, mais un frère pour les États-Unis. Et là, il vient un frère pour les États-Unis. Les États-Unis ont bien accès à rentrer et sortir avec ça, comme si on a parlé de missiles ou bien zam tout bagaille. Rentrer sur le territoire ukrainien, parce que ces amis, ces familles, parce qu'il y a des collaborations, des accords, des traités qui passent entre eux, qui pas beaucoup la Russie. Vladimir Poutine même n'est pas d'accord ça. Il voulait faire tout ça dépend de lui pour l'empêcher que l'Ukraine lui-même l'entrée dans l'OTAN. Mais les États-Unis lui-même n'est pas égaré. Dis-nous ça. Dis-nous dit les États-Unis n'est pas maréchal du monde. C'est parce que c'est pas ça maintenant tu voulais dire. C'est juste qu'on parle montrer à clair qui ça les États-Unis. Les États-Unis même pas côté parle, ils mettent l'Union européenne dans un. Même s'ils mettent l'Union européenne dans un, dans ce côté là, ils mettent Europe là, continent, notre bataille.
Parce que Poutine lui-même, les gens connaissent la Russie, comment bagay là, autant, c'est moyen tout. Depuis l'Ukraine, qu'on y avait nos amis pour les États-Unis, et si lui-même, il dans bataille à Ukraine, indirectement, j'ai bien dit, indirectement, les États-Unis peuvent supporter l'Ukraine, et depuis les États-Unis ont supporté l'Ukraine, la France peut supporter, le Canada peut supporter, l'Allemagne peut supporter, le Royaume-Uni peut supporter. Ça veut dire, les États-Unis, depuis l'entrée dans le jeu là, tout pays ça suite pour entrer dans le jeu là. Donc, et Poutine lui-même qui suspecte ça, il va commencer par Europe là, problème. Il va commencer à dire, bon, écoutez, bon, je vais faire gaz, je vais faire gérer par ça. Il va dire, attendez, il y a des problèmes, il y a courant, c'est le passé, courant, c'est là, le passé, il va commencer à gérer par ça. Les États-Unis disent, allez, le mes amis, pas inquiétez, pas déranger quoi. Pas problème pour gaz, pas problème. Ma vendre nos gaz. Moi-même, j'ai gaz. Ma vendre nos gaz. C'est les États-Unis, il y a un problème ça. Pas GNL, ils vendent gaz, ils vendent Union et Europe le gaz. Pour si vous voulez parler livrer gaz, eh bien, ils vendent gaz avec Union, avec Europe là. Tout ça, c'est comme 40. Ils vendent et matériel ZAM avec Ukraine. Tout ça, c'est comme 40. Donc, la vente gaz à Europe là, continent européen, à continent Europe là, la vente gaz, ça c'est comme 40. La vente ZAM avec Ukraine, ça c'est comme 40. Et pour montrer qu'ils sont un bon samaritain, comme bon samaritain, qui ça le fait, c'est débloquer des milliards pour Ukraine. Débloquer des milliards pour acheter matériel pour Ukraine. Ah non, mais c'est une histoire ça. Les États-Unis presque, alors, comme nous en 2023, ils étaient débloquer 66 milliards de dollars, 66 milliards. J'ai dit 66 milliards, hein, pas millions. Milliards de dollars pour Ukraine. Mais, pendant l'année 2023, ils ont évalué la quantité de les États-Unis débloqués pour acheter des armes pour Ukraine, ils ont évalué avec 100 milliards de dollars. 100 milliards de dollars. Et des communes de motels vont se dire, mais les États-Unis ont eu Ukraine en pile, papa. Oh, comment les États-Unis font Ukraine comme ça? Oh, tout comme ça, ils ont débloqué pour Ukraine? Mais c'est impossible. Les États-Unis ne sont pas BPI. Tout ça, qu'on fait dans l'intérêt. Pas besoin de la vente gaz la vente, c'est comme capoter. La vente ZAM avec Ukraine. C'est vendre ZAM avec Ukraine. C'est pas cadeau fait Ukraine. D'ailleurs, Joe Biden pas égaré, Joe Biden pas si fou. Il va pas contribuer à Américains pour la porter by Volodymyr Zelensky. Non, il pas aussi idiot que ça. Les comme ça la faire. Donc, les États-Unis, ils toujours profiter de tout ça la fait. Tout ça, ouais, qu'a passé. Tout ça, comprendre. Tout ça, ouais, comme si, ouais, États-Unis, même les fous, quoi, là-dedans. C'est que les ouais, avantage. Ou tout le temps, pourquoi ouais, avantage, les va fou, quoi, là-dedans. Je me rappelle pas si c'est la première ou la deuxième guerre mondiale, quoi. Et les États-Unis, même, quoi, c'est la première guerre mondiale, si je me trompe pas. Et si je me trompe pas, quoi, c'est la première guerre mondiale. Les États-Unis, même, quoi, la vente et quelques pays armes. Et puis, la prêter d'autres pays. La vente, la prêter. Pendant ce temps, les mêmes pas dans la guerre. Donc, ça veut dire, ils profiter de guerre là pour faire l'argent. Ils profiter de guerre là pour faire plus l'argent. Eh bien, c'est même gens tout, les États-Unis, ils profitent de ça qui a passé en Ukraine là. Ils profitent de conflits russo-ukrainiens pour les mêmes les remplir poche avec l'argent. Donc, là, il a débloqué des milliards et des milliards pour l'Ukraine. C'est pas vraiment la même Ukraine comme ça. C'est pas jamais les amis Ukraine comme ça. Mais il fait parce que il connaît la vie plus sur ça, il met dehors, il a cherché avantage. Mais faut-il battre. Revenons à nos mots. Qu'est-ce qui crée ça? Qu'est-ce qui crée le conflit? C'est les États-Unis. Donc, c'est un conflit que les États-Unis, les-mêmes, les créent pour intérêt. Pour intérêt parce que les besoins, et non seulement gagnent plus accès sur le territoire ukrainien. Donc, une fois qu'il y a un très bon lien amical entre la Maison Blanche et l'Ukraine, donc ça permet de contrôler la Russie. Et c'est une manière que la Russie va jamais accepter. C'est pas seulement Vladimir Poutine. Quel que soit le président qui est en fonction en Russie, il est extrêmement difficile pour accepter que l'Ukraine fait partie de l'OTAN. Il connaît un jeu. En peu de monde connaît un jeu. C'est parce que Poutine lui-même, il est têtu. Non. C'est parce que Poutine tout, les remet guerre, les remet détruit. C'est parce que Poutine,
il connaît, il est intelligent, il connaît ça va le passer. Il connaît une fois que l'Ukraine intègre l'OTAN, il connaît les répercussions négatives. Il connaît. Donc, ces dirigeants qui ont pensé pour le pays. Ces dirigeants connaissent les décisions aujourd'hui, là, dans 15-20 ans, qui répercussions négatives ou positives, les cas soit venir population. Ces dirigeants. Et les États-Unis, tout, qui besoin, et contrôle là aussi, pendant la passée par l'Ukraine, c'est parce que tout, les connaît, si, les gains chance qu'à contrôler la Russie parce que n'a pas les dans monde dans là pays qui belligérant eux pas en plus donc la Russie qui très belligérant alors qui rebelle belligérant rebelle nous gain et Corée du Nord ouais c'est Corée du Nord ouais pays Jong Un non qui très rebelle et puis nous gain quelques pays tout dans et continent et par exemple qui un petit peu rebelle. Mais côté qui rebelle là c'est là aussi c'est la Chine tout ouais la Chine qui est très rebelle donc c'est bon pays qui rebelle c'est la Chine c'est la Russie et puis c'est Corée du Nord j'aime dire donc je pense il Poutine va égarer il connaît qui ça veut dire si toutefois ils permettent que les États-Unis les-mêmes s'ils permettent que l'Ukraine il fait partie de l'OTAN. Donc, il ne va pas jamais accepter, on va comme ça, parce que les connaît, qui ça arrive, qui malheur, qui gagne ça. Et le plus souvent, voilà, c'est Corée du Nord. C'est Kim Jong-un. Donc, c'est Corée du Nord, c'est la Chine, c'est Corée du Nord, c'est la Russie, c'est la Chine qui vraiment rebelle, qui va marcher comme des cas ça, dans mode de fonctionnement les États-Unis, comme quoi depuis c'est le maréchal du monde, tout ça dit c'est ça de passer, il faut qu'il influence toute bagaille, tout côté lié, il faut qu'il gagne. Donc là aussi la Chine et Corée du Nord les-mêmes il pas marché non et ça. Voilà, donc moi parler de l'OTAN, parler de l'Union européenne, parler des Nations Unies, parler de tout et côté les États-Unis démontrer influence et puis moi même parler des conflits que les États-Unis les créer qui mettaient deux bons amis ou bien papa à petit dos à dos qui c'est la Russie avec Ukraine que les mettaient dos à dos et jusqu'à présent pour une réconciliation, c'est monde qui continue à mourir, c'est immeuble qui continue à craser, là aussi les mêmes comme des gars la bombarder Ukraine pour voir s'il t'a permettre que Volodymyr Zelensky les mêmes les bonnes sens les quoi que l'Union européenne les trop dangereux il pas supposé et rentrer là-dedans malgré ça il est si têtu et Volodymyr Zelensky mais comment moi connaît quelle raison qui fait Volodymyr Zelensky et besoin d'entrer dans l'Union européenne comme ça. Pour qui ça a besoin de protection ça? Est-ce que c'est parce que malgré il y a plusieurs accords qui signent entre la Russie et les États-Unis et l'Ukraine, il y a plusieurs traités qui on dit non, c'était accord de paix ou bien des traités de paix qui étaient signés pour pas gain et dialectique des armes donc dialectique des armes pour pas exister. Bon malheureusement tout traité ça violé même genre avec SDR génération nous connaît donc pile monde connaît un pile professeur d'histoire qui va regarder l'émission ça connaît donc les États-Unis les mêmes qui étaient à la base les créer après ça principalement les violer et puis pas respect donc les États-Unis depuis leur côté les mêmes ils voient intérêt seulement peut-être ça fait pays ça puissant comme ça donc depuis ils vont côté ils voient intérêt seulement et non seulement ils voient intérêt seulement ils retirent intérêt les mettre de côté et puis zamigno les montrer ils va aider chercher intérêt les montrer ils va aider chercher intérêt donc écoutez même qui me pied baissé sur la tête si on monde aider me chercher intérêt obligé remettre considérer comme un ami bien que au fond c'est pas chance ça les États-Unis à faire il pas payer d'autres il pas prioriser intérêt donc c'est modèle pour la chercher intérêt mais vraiment il pas c'est pas volonté le gain pour le moto chercher intérêt donc les États-Unis c'est consalier et en pile conflit qui gagne les passer là-dedans les gain mais là nous un petit genre pessimiste que Poutine a vague bien que nous avons un directeur CIA et bon je ne me rappelle pas de son nom je dois chercher son nom qui te dit il bail Vladimir Poutine 6 mois donc s'il pas fait retrait il a dit là-dessus il l'a dit pas qu'on si c'est persuadé ou bien intimider Poutine mais il dit il va les 6 mois s'il pas fait retrait s'il pas bail vague donc il y a une forte chance pour 2024 la prendre non belle cimetière donc c'est ça le dit
Ben, bien que tout le monde connaisse, si Poutine était qu'à mourir, si n'est que t'es qu'à tuer, il a tué déjà. Ok, petite pression ça, Poutine va faire, Poutine va pas prendre, bien que Poutine est quelque part tout, en fait, pas un saint. Il est pas un saint. Donc, il y a plusieurs façons de négocier. Pas besoin d'utiliser des armes pour tuer le monde, pour craser des immeubles. Nous connaissons, et que dans le pays, ça a l'argent, en fait, l'État lui-même est au service de sa population. Ça veut dire, immeuble à caser, mais la construit. Nous connaissons tout ça, mais la perte des vies humaines, non, ça, nous pas qu'à, monde qui mourent, nous pas qu'à lever, nous pas comprendre ça. Donc, bien que après, t'avais un traité de paix, nous t'avais fraterniser nous entre nous, mais maman perd des petits clients, finalement, pas qui soit parti pour convaincre que la vie est belle, hein, pas qui soit parti pour convaincre. Et Marie qui dit madame Léa, non pas qu'on va le convaincre que l'Ukraine c'est le plus bel pays qui existait. Donc c'est et capable d'entendre nous pour nous paix et puis pour la vie continuer pour nous suspendre détruire la vie monde. Donc c'est ça qui est très important. Rappelez que depuis la nuit des temps, moi j'ai toujours un problème avec politique. Depuis la nuit des temps, politique pas jamais résoudre aucun problème. Politique toujours politique les plus dérangé que le ranger. C'était toujours la diplomatie, c'était toujours le patriotisme qui était toujours résoudre des conflits, qui était toujours résoudre des problèmes. Mais politique pas résoudre problème vraiment. Politique crée Première Guerre mondiale, crée Deuxième Guerre mondiale. Donc c'était patriotisme, c'était fraternité qui était résoudre problème ça qui te permettre que tu sorti dans première deuxième guerre mondiale puis tu abouti avec une paix. Donc politique on a toujours yo utiliser politique pour intérêt personnel, yo utiliser politique pour plus l'argent, yo utiliser politique pour plus territoire, yo utiliser politique pour tuer monde. Mais il pas utiliser politique pour faire bien. Et voilà ce qui nous arrive dans ce pays en Haïti, yo utiliser politique pour détruire. Ils utilisent politique pour prendre pouvoir. Ils utilisent politique pour quimber pouvoir. Ils ne vont jamais utiliser politique pour avancer à pays. Ils ne vont jamais utiliser politique pour y bailler Haïti dans notre visage. Donc, parce qu'il est le temps pour citoyens du monde et monde qui prend décision au niveau mondial. Donc, les États-Unis, l'Allemagne, la France, le Canada et le Royaume-Uni, Norvège, tout ça. C'est le temps pour bailler vie monde priorité. Donc, suspendre détruire. C'est même détruire vie monde parce que nous besoin plus de territoire. C'est même détruire vie monde parce que nous besoin plus populaire en tant que chef d'État. C'est réconciliation, les supposés faits. Et dans au moins 4 ou 5 minutes, expliquez nous, guerre russo-ukrainienne, et comment t'es éclaté, qui raison, qui moun kap mette gaz du feu, et qui est-ce qui est victime, j'aime dire, c'est la population, et puis, qui est-ce qui est principal bénéficiaire direct, guerre, si là, moi t'es content pour me permettre nous découvrir et peut-être truc que pas de connaître sur guerre et qui oui sur ukrainienne. Je pense m'a retourner très prochainement pour une autre connaissance parce que Magic News n'a permettre comme plus bagaille dans le monde là. Moi t'es content ensemble avec nous. À la prochaine.